Si tu souffres ou si tu as souffert, tu as forcément réagi à ta souffrance d'une de ces trois façons. La première façon, je vais le dire d'une façon un peu caricaturale, pour les trois en fait ça va être des archétypes, c'est le fuyant. Le fuyant, il y a un incendie dans ta maison et tu fais ça. Et tu te dis, ah c'est vachement plus confortable de ne pas voir l'incendie. Ça c'est le fuyant. Après, il y a le Mister Développement Personnel. Lui, il passe à l'action, à just do it. Toute souffrance dans ma vie, c'est juste un problème qui n'a pas encore rencontré sa solution. Ça, c'est très moderne de penser comme ça. Et la dernière voie, qui est une voie ancestrale qui existe depuis toujours, qui est la voie spirituelle. Et la voie spirituelle, c'est donner un sens à la souffrance terrestre et accepter la souffrance terrestre en la transcendant par quelque chose de plus fort, quelque chose qui a plus de sens. Et l'objectif de cette vidéo, c'est que à la fin, tu ressentes avec un peu plus de clarté sur mais moi, qu'est-ce que j'ai tendance à faire? Est-ce que inconsciemment, il n'y aurait pas des endroits dans ma vie où je fuis mes problèmes? Est-ce que je sais passer à l'action pour les résoudre? Ou peut-être est-ce que j'ai un excès de passage à l'action? Parce que on verra que c'est un problème de la modernité et du développement personnel aussi, et qu'il y a quelque chose qui peut être très déséquilibré là-dedans. Ou est-ce que moi, j'ai tendance à aller dans la voie spirituelle? Et je pense que c'est vachement important, euh, si tu souffres, d'avoir vraiment conscience de ça, parce que la plupart des personnes sont, et c'est normal, hein, on se construit comme ça, mais sont tellement dans leur schéma de pensée, tellement dans ce qu'elles sont, comme un poisson qui ne sait pas qu'il est dans un aquarium, alors que nous, on le voit de l'extérieur et on sait très bien qu'on est dans un aquarium. Je vois à quel point les personnes qui vont vers de la conscience de pourquoi j'agis, pourquoi je fais ces choix, qui ont cette conscience d'elles-mêmes, sont capables d'avancer d'une façon tellement plus efficace, tellement plus équilibrée, tellement plus en paix sur leur chemin de transformation. Euh, la problématique du fuyant, en fait, c'est qu'il y a des choses qui sont possibles. Elle peut transformer sa vie, mais soit elle ne s'en croit pas capable, soit elle a trop peur. Il y a quelque chose qui est effrayant, où il y a un sentiment d'impuissance. L'archétype du passage à l'action, la problématique, c'est que euh, il va pas être dans la paix, en fait. Il va pas être dans la paix. Il va peut-être pas être intégré dans une transformation vraiment euh, intégrative de toutes les parts de son être. Euh, et ça peut donner ce truc un peu triste du développement personnel, de personnes qui souffrent, mais qui vont de séminaire en séminaire, et pour qui ça devient presque comme un acte religieux, en fait, euh, de se fixer des objectifs, d'y croire, d'aller d'objectif en objectif. Et finalement, c'est ça l'excès, hein, du coaching et du développement personnel quand euh, on se perd dedans, c'est que on... c'est une fuite en avant en fait. C'est une fuite en avant, toujours le prochain objectif, etc. Et, et en fait, peut-être que la voie, c'est juste de t'accepter comme t'es, en fait, de t'aimer comme t'es, de respirer un bon coup, d'être là et de dire à ta souffrance, bah voilà, t'es là, je t'accueille, j'y peux rien. Et je ne vais pas te régler, mais je suis en paix. Et ça, c'est la troisième voie, qui a cet avantage que c'est une voie très intégrative. Euh, c'est la voie d'acceptation profonde de la souffrance. Euh, et c'est une voie de transcender la souffrance, de lui donner un sens, de dire, bah voilà, il n'y a pas que le plaisir et le bonheur sur Terre, il y a des choses qui ont du sens aussi. Et je peux mener une vie avec de la souffrance et cette vie peut avoir du sens. Euh, cette voie a donc ces avantages-là, mais elle a aussi les inconvénients que euh, je vois aussi des personnes qui du coup ne règlent pas.
à des problématiques ne s'engagent pas alors qu'elles auraient la capacité de le faire. Ce que je vois aussi parfois chez les personnes qui sont sur le chemin du développement spirituel, c'est que bah, elles ont une vie voilà, qui a du sens, elles sont en connexion avec l'au-delà, elles sont en connexion avec quelque chose de plus grand, mais elles ne règlent pas leurs problèmes en fait, fondamentalement. Et elles tournent un peu en rond dedans. Euh, donc ça peut être un excès. Et puis il y a un autre excès qui est l'excès du spiritual bypassing, c'est-à-dire que cette tendance à dire mais voilà, je transcende tout ça, donc ça m'intéresse plus les problèmes de la Terre, et donc je ne m'engage pas politiquement, je ne m'engage pas dans ma vie, je ne vais pas à la confrontation. Euh, voilà, donc c'est une limite aussi. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, avec tout ça? Comment ça peut t'aider à mettre de la clarté sur ces trois réactions face à la souffrance, la réaction de la fuite, la réaction de l'action et la réaction de l'acceptation ou la réaction spirituelle? Déjà, quand je t'ai présenté les trois, peut-être tu t'es reconnu. Et on a tous un peu des trois, mais peut-être que ta personnalité, elle t'entraîne plus vers l'une ou vers l'autre. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est, mais en fait, si tu essayes je sais pas si tu vois des thérapeutes, des coachs, ou tu es engagé, tu fais des stages, des retraites, et tu vois que tu as des problèmes qui reviennent dans ta vie, est-ce que ce serait pas juste parce que tu essayes de toujours régler les problèmes au même niveau? Moi, je l'ai vu dans ma vie, donc moi, j'ai une tendance à aller pas mal vers le spirituel, et j'ai vu que je mettais mon temps, mon énergie, mon argent à vivre des expériences spirituelles, à me faire accompagner par des personnes avec cette dimension spirituelle, parce que c'est mon naturel. Mais que, en fait, une bonne thérapie, ça peut régler tes problèmes. Et c'est le meilleur conseil que m'ait donné quelqu'un qui m'accompagnait dans une retraite spirituelle. Elle m'a dit, t'aurais pas besoin d'une thérapie, toi? Moi, j'étais en mode, mais what? La thérapie, mais c'est quoi ce truc? C'était il y a des années. Euh, et en fait, peut-être que t'as vu des psys, t'as vu des thérapeutes, t'aurais pas besoin juste d'un coach. Un coach avec lequel tu prends le problème, tu passes à l'action et vous réglez ce putain de problème. Euh, Inversement, euh, si t'es toujours dans le passage à l'action, si t'as des objectifs, est-ce que t'aurais pas besoin de juste te poser? En fait, peut-être la solution à ton problème, c'est de voir qu'il n'y a pas de problème, que t'es parfait comme t'es, qu'il faut juste que tu apprennes à accepter ta vie. Et, et j'aimerais te poser la question aussi de qu'est-ce que tu fuis? Et, et, et pour te poser cette question, parce que la fuite n'est jamais une bonne solution. Euh, mais si tu fuis, c'est très probablement que c'est inconscient. Et je t'invite à te poser une question qui est une question vraiment, vraiment fondamentale, qui est, tu vois, ce problème que j'ai dans ma vie. Si vraiment j'agissais pour le résoudre, si vraiment je faisais ce qui me rend un petit peu inconfortable de faire. Donc par exemple, t'es avec une personne où ça se passe pas bien dans la relation, mais tu restes avec elle parce que t'as peur de partir, ou t'es, t'oses pas dans ta vie amoureuse déclarer ta flamme, ou t'oses pas dans ta vie professionnelle te lancer dans ce projet entrepreneurial, ou t'exprimer sur les réseaux sociaux. Si j'agissais pour résoudre ce problème, c'est quoi la sensation que je ressentirais que j'ai pas du tout envie de ressentir?
Parce que si ton problème, tu le règles pas, en fait, bah, c'est parce que la souffrance de rester là où tu es est plus confortable que la souffrance de la peur de partir, la peur d'aller parler à cette personne, la peur de dire ce que tu penses aux autres, la peur de t'exposer sur les réseaux sociaux. En fait, il y a une sensation que tu fuis. Et très souvent, c'est une sensation de peur, pas uniquement, mais très souvent, c'est une sensation de peur. Et vraiment, je t'invite à faire cet exercice mental, d'imaginer que tu passes à l'action, tu fais, voilà, tu résous ton problème, et te dire, qu'est-ce que je vais ressentir, et d'observer en faisant cet exercice de visualisation, qu'est-ce que je ressens dans mon corps qui est si inconfortable pour moi que depuis des années, je fuis. Et je voudrais terminer également en peut-être te faisant prendre conscience que la fuite, elle peut être assez subtile. La fuite, euh, ça peut être deux choses en fait. Ça peut être l'addiction ou le déni. L'addiction, c'est les addictions officielles. Donc, je vais fumer, je vais boire, je vais me droguer parce que j'ai ça de souffrance et je vais ressentir avec la cigarette ou l'alcool ou autre euh, une sensation confortable. Et donc, la sensation confortable va être plus grande que la souffrance et va venir la couvrir, en tout cas pour un temps. Donc, ça, c'est les mécanismes d'addiction officiels. Et il y a les mécanismes d'addiction non officiels qui sont je fais que travailler, je fais que être dans un objectif qui m'obsède, je fais que voir des gens tout le temps, je fais que voilà, X ou Y, ce que tu as tendance à faire de façon excessive. Et tu peux voir qu'il y a un mécanisme d'addiction aussi. Quand je travaille, ça vient couvrir ma souffrance. Je ne pense pas à mes problèmes de couple. Quand je suis tout le temps avec des gens, je ne me confronte pas à ma solitude et à ce que je ressens vraiment. Ça vient couvrir ma solitude existentielle, ma souffrance de solitude existentielle, etc., etc. Donc, tu peux te poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas dans mes comportements, dans ce qui peut être parfois un peu excessif chez moi, quelque chose où je pourrais voir ça comme une addiction? Et l'autre chose, c'est le déni. Euh, on est super fort les humains pour justifier a posteriori, de façon rationnelle, un choix irrationnel. Euh, à se dire non, mais j'ai choisi ça pour la raison A, B, C, D, et on s'invente ces raisons, alors que la vraie raison, elle est purement émotionnelle et inconsciente. Euh, et donc je t'invite à voir quand, tu vois, t'hésites un peu, est-ce que je reste avec lui, est-ce que je reste pas avec lui, est-ce que voilà, tous ces choix qu'on a dans la vie et où tu t'inventes des raisons, à te demander, mais ces arguments que je me dis, est-ce que c'est un mécanisme de justification? Est-ce que je me justifie rationnellement un choix qui est profondément émotionnel et inconscient? Juste à te poser cette question. Et peut-être que tu verras que tes yeux commenceront à s'ouvrir et que tu commenceras à voir qu'il y a peut-être un mécanisme de fuite ou un mécanisme de déni. Euh, c'est assez confrontant. Euh, c'est assez confrontant. Euh, souvent, ça nécessite d'avoir une personne en face de nous qui nous pose vraiment les questions. Mais pourquoi tu fais ce choix? D'accord? Et c'est quoi les conséquences? Et qu'est-ce qui va t'arriver si tu continues? Et c'est une conversation qui est pas facile à avoir, mais euh, qui parfois peut vraiment nous empêcher d'aller dans le mur. Donc vraiment ma conclusion de cette vidéo, c'est apporte le maximum de conscience et le maximum de vérité sur mais qui t'es vraiment, pourquoi tu fais tes choix et est-ce qu'il n'y a pas des formes d'addiction, des formes de déni qui sont en fait des formes de fuite dans la façon dont tu réagis à ta souffrance? Qu'est-ce qui se passerait si tu te faisais challenger par ça, par quelqu'un? C'est ce que font les professionnels de l'accompagnement en fait, comme moi. Est-ce que ce serait inconfortable? Et est-ce que tu as
peur de ça parce que ce serait trop inconfortable. Voilà, mettre de la conscience sur peut-être ce qui fuit en toi. Et encore une fois, aucun jugement. Moi-même, je vois tant de choses que je fuis dans ma vie, même si j'essaie de m'améliorer de jour en jour. Et puis, repars aussi avec cette question sur la façon de résoudre tes problèmes. Est-ce que t'es pas un peu trop dans le passage à l'action? Est-ce que t'es pas trop un peu trop dans la connexion, la relation avec toi-même, l'acceptation? Et quelle est la façon dont où tu reviens toujours à la même façon? Peut-être je vais toujours voir des thérapeutes, peut-être je vais toujours voir des coachs, euh, peut-être je vais toujours voir le prêtre, peut-être je vais toujours voir tirer les cartes, je sais pas. Tout ce que on fait dans nos vies avec nos différentes personnalités. Est-ce que en fait, la raison, est-ce que c'est pas la solution, le problème? C'est-à-dire que la raison pour laquelle tu as toujours ton problème, c'est que les solutions que tu vas chercher, c'est pas les solutions. Tu veux passer à l'action et résoudre, en fait, tu as juste besoin de, de parler à ton enfant intérieur. Ou tu fais que des stages euh, de médecine holistique, euh, de thérapie humaniste, etc. Et en fait, tu as juste besoin de quelqu'un qui s'assoit en face de toi, qui t'aide à voir la vérité et à dire ok, maintenant tu fais quoi et à passer à l'action. Voilà. Est-ce que ton problème n'est pas en fait ton problème, mais en fait le problème est la solution que tu appliques jusqu'à maintenant. Et je termine avec cette phrase d'Einstein qui résume toute la vidéo, qui est tellement puissante et tellement vraie. Les, les solutions ne peuvent jamais se créer au même niveau de pensée que les problèmes qui les ont créés.